aller vers Kodovi à Métonon pour les faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards dans la parution de ce jour, mercredi de décembre. Kodovi à Métonon. Bonjour. Bonjour Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Décidément, on n'a pas fini avec la polémique autour d'histoire d'argent, le regard du chef de l'État. J'imagine les quotidiens sont revenus encore là-dessus. Oui, pourquoi Patrice Talon insiste-t-il beaucoup plus sur l'argent volé? C'est l'interrogation à la une, par exemple, de l'affiche du jour. Et d'autres canards sont revenus à ce qui est, en tant qu'ancien président, dans la ligne de mire du chef de l'État quand il parle de l'argent volé ou de l'argent sale. Beaucoup de canards également en ont parlé. Mais l'autre chose qui préoccupe aussi, c'est la tournée de Joël Aïvo. Beaucoup pensent qu'il draine des foules. Beaucoup pensent qu'il est, d'ailleurs, aujourd'hui, celui sur qui le peuple compte beaucoup plus, ou voit du moins son salut. Mais il y a d'autres faits également de l'actualité qui occupent le devant de la presse écrite. C'est la question de l'éducation. Le chef de l'État pense qu'il y a beaucoup de bavards à ce niveau, du moins des bavards qui sont formés par nos universités. Et l'intersyndicale n'entend pas cela de cette oreille. Elle a réagi et des canards en ont fait également leur porte-voix ce matin. Intéressant. On va donc démarrer. On démarre avec un quotidien. Le journal Actu Express qui, sur le registre de Joël Aïvo, écrit Marina 2021, Joël Aïvo gagne considérablement du terrain. Et puis rappelez-vous, Abimbola a été donc suspendu au poste de secrétaire général adjoint du bloc républicain. Alors qu'en est-il réellement? Actu Express nous informe que Patrice Talon a rabattu donc le caquet ou détracteur de l'ex-secrétaire général adjoint des forces du bloc républicain. Fraternité pour parler donc éducation. Le journal écrit présidentiel de 2021, l'éducation est un thème préférentiel au menu du développement. Le journal L'Affiche du jour, tournée nationale présidentielle. Pourquoi Patrice Talon insiste autant sur le concept de l'argent volé? Alors, le journal L'Afrique en marche à propos donc de cet argent, allusion à l'argent sale et à la corruption au Bénin. Soglo, la cible de Talon, se demande ce journal. Après Savet, pourquoi encore cet humour du PRA à Bomé? Et puis après à Tanasso, les enseignants des universités dénoncent la ministre Yahi Éléonore. L'audace info, membre influent du parti Union sociale libérale et passionné de tout ce qui touche les droits de l'homme, Géraldo Gomez, irrité contre la rupture. En réplique au tableau sombre que vit le peuple, à Tchaourou, Joël Aïvo draine du monde, constate l'audace info. Le nouvel observateur critique acerbe à l'endroit des enseignants qui a réellement fait la rupture depuis 5 ans pour relever le niveau, la réaction de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales à lire dans les colonnes du journal. Et puis pour cause de violation des tests, la CSDT réclame la suspension des élections professionnelles, 3e édition, et puis tournée présidentielle, une randonnée en quart de teinte. Le journal Le Pays émergent pour que le Bénin ne soit pas un État voyou sous Patrice Talon. Des Béninois de la diaspora exigent le respect des décisions et différents arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis dialogue itinérant. La fièvre Joël Aïvo embrase tout le pays. Le potentiel récépissé d'un parti d'opposition au ministère de l'Intérieur, réexamen du dossier des démocrates ce jour. L'écho info en pré-campagne dans les communes du Bénin. Patrice Talon voit déjà sa défaite, s'exclame le journal. Une tournée qui sonne comme un adieu. Le peuple regarde déjà vers le futur, vers le prochain président, avec dans l'ensemble une nette préférence pour le professeur Frédéric Joël Aïvo, afin que cesse le bavardage. L'intersyndicale des enseignants des universités du Bénin condamne les propos et le choix sémantique du chef de l'État. Elle rappelle que la fonction enseignante est l'alpha et l'oméga de toute nation et ne saurait donc être traitée avec tant de mépris. Et matin libre d'emboucher la même trompette, l'intersyndicale des universités condamne les propos de Talon afin que cesse le bavardage. Et en manchette politique nationale, Soglo Yahi, le calme avant les hostilités, se demande ce journal. Et puis, c'est avec ce journal d'ailleurs que nous allons refermer la une des journaux sans évoquer cette interrogation, récente déclaration du président de l'ONG Alcrer, Martin Sogba, plus politique que société civile, se demande
Matin libre, Joël Tonji. Merci à vous. Quand je viens maintenant, nous allons démarrer avec, pourquoi pas, l'Afrique en marche. Oui, l'argent volé, c'est revenu plus d'une fois lors de la randonnée. En tout cas, constate l'Afrique en marche d'une localité à une autre. Et la grosse interrogation. Oui, est-ce que Soglo est la cible de Patrice Talon à cet effet? Bon, je ne sais pas pourquoi aussi le journal s'en préoccupe, mais quand on sait très bien que, oui, l'agent Talaï Sall, évoqué par le chef de l'État, il s'est longuement expliqué, mais en français. Vous savez, il y a des expressions en langue nationale ou maternelle que vous avez donc de la peine à exprimer en français. Alors donc, les traduits, ça pose problème. Mais quand on vient maintenant dans la cité d'Eriba Diaby, donc cité de président Nicéphore Dieudonné Soglo et également du président Patrice Talon, et qu'on le dit avec ce ton-là, je ne veux nommer personne au point d'en citer, et je ne veux pas dire que c'est telle personne, encore que d'ailleurs, je ne veux pas dire que les présidents de République sont dedans parce qu'on n'en a pas assez aussi, et qu'on le dit également dans ce ton avec beaucoup de rires qui ont, pour ne pas dire l'hilarité complète, parce que presque toute l'Assemblée qui était présente donc, en avait suffisamment ri et moqué. Donc c'est dire simplement que peut-être on peut, au-delà donc de simples analyses, voir peut-être quelqu'un principalement visé. Mais est-ce que c'est du président Boniaï qu'il s'agit ou du président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que ce sont seulement les deux qui sont encore présidents en vie actuellement au Bénin. Donc on se demande véritablement de qui est-ce que le chef de l'État parle. Maintenant, voir Soglo systématiquement, je ne suis pas d'accord avec le journal, mais il est libre aussi de l'écrire. Il est libre de l'écrire. On reste dans ce registre politique avec l'Éco-Info qui, lui, fait toute l'étude de la tournée du chef de l'État et avec un autre lien avec Joël Aïvo. Oui, le journal voit déjà les Béninois qui préfèrent donc le professeur Frédéric Joël Aïvo comme une alternative crédible à partir de 2021. Maintenant, est-ce que c'est la même lecture que le chantre de la rupture en fait? De toutes les façons, le journal a tiré la conclusion qu'en pré-campagne dans les communes du Bénin, Patrice Talon voit déjà sa défaite. Alors, à Covey, par exemple, il l'a dit, le président Patrice Talon, je ne sais pas si c'est ce qui a conforté le journal dans son titre, il dit, même si Patrice Talon ne fait pas 10 ans, on a gagné. Alors, est-ce qu'il a déjà compris peut-être le message de la population? Parce qu'il y a également des voix qui s'élèvent en filigrane, parce qu'aujourd'hui, la toile aussi participe d'un bon canal de communication. Eh bien, il y a des gens qui ont estimé que les messages que les banderoles affichent la plupart du temps ne sont pas effectivement les aspirations des populations, parce qu'il y a des messages que les populations auraient voulu faire passer, mais que d'autres personnes autour donc, de cette délégation n'aiment pas donc qu'on affiche. Donc, il y a forcément des messages que le chef de l'État a pu lire, mais que les caméras associées pour la cause n'ont pas diffusé. Donc peut-être le chef de l'État a tiré le son et s'est dit, bon, parce qu'il est pratiquement à la fin de sa tournée, quand il est dans les collines, et du moins dans la région du plateau d'Abobé. Donc quand il dit, même si Patrice Talon ne fait pas 10 ans, on a déjà gagné. Donc c'est dire simplement peut-être qu'il a fait peut-être une lecture globale de la situation et rejoint donc le journal L'Éco-Info pour dire, oui, d'accord, je vous ai compris, je vais partir, mais tout ce que je vous ai promis, je l'ai fait. Donc moi j'ai gagné ma bataille et puis la lutte continue. Oui, nous restons toujours avec l'Éco-Info, que je viens maintenant, qui nous amène en milieu universitaire, histoire de bavardage des enseignants, et en tout cas le message ne passe pas. Oui, ils ne sont pas allés donc du dos de la cuillère pour montrer donc leur indignation face donc à ce que le chef de l'État qualifie de bavardage pour ceux qu'ils forment. Ils estiment par exemple que le président de la Cour constitutionnelle est un produit fini du système éducatif béninois, donc de son primaire au niveau supérieur. Il a fait en République du Bénin. Aujourd'hui, il a nommé président de la Cour constitutionnelle, ou du moins il a proposé ses pérons désignés. Donc c'est dire simplement que l'école, si effectivement il pense que c'est des bavards, eh bien il en a trouvé à ses côtés. Il y a des ministres également qui sont formés par l'université nationale, les universités donc en général, mais qui sont aujourd'hui en fonction autour donc du chef de l'État et lui-même, président Patrice Talon, s'il a pu aujourd'hui accéder à la fonction du président de la République et qu'il parcourt le pays pour même s'exprimer en français et qualifier ses enseignants de bavards ou les produits de ces universités de bavards, c'est que lui-même aussi a pris par là. Donc c'est dire simplement que les enseignants se disent ne pas se retrouver
dans ces propos du chef de l'État et ils font donc un parallèle pour dire que s'ils avaient été méprisés pendant tout le temps par leur ministre de tutelle qui était à Tanasso et qui aujourd'hui est Léonore Ladécan, eh bien c'est parce que peut-être le porteur donc de message de mépris serait donc le chef de l'État. Mais de toutes les façons, je crois que le message aussi est entendu par le président de la République qui pourrait donc revenir peut-être expliquer plus tard ce qu'il met dans ce bavardage au niveau supérieur parce que, vous vous rappelez, au bout de 5 ans, on a expliqué ce que c'est que le serrage de ceinture. Donc le bavardage peut être encore expliqué autrement plus tard. On suivra, oui, quand Dieu met ton nom. Alors, reste au niveau du milieu universitaire et fraternité qui nous rapporte que l'éducation pourrait être au cœur de la présidentielle de 2021. Oui, ça a déjà commencé. Lorsqu'on dit déjà que les universités ne forment que des bavards, eh bien, les enseignants demandent quand même que le diagnostic soit posé en bon endroit et avec les bonnes personnes pour que vraiment solution soit trouvée. Alors, Joël Aïvor, forcément, enseignant, lui aussi peut-être bavard, il va donc forcément réagir sur la question. Aujourd'hui, il est en train de faire le tour du pays, passer également les communes dans lesquelles le chef de l'État est passé tout dernièrement. Donc, c'est dire forcément que la question de l'éducation va occuper le devant de l'actualité. Et le journal, le Nouvel Observateur, déjà s'est préoccupé sur la question et a demandé si le chantre de la rupture estime que il n'y a que des bavards qui sont formés, alors qu'est-ce qu'en 5 ans, la rupture a pu véritablement produire à ce niveau-là. Donc je crois que c'est un débat, c'est un sujet qui va beaucoup alimenter les débats durant cette présidentielle. Merci à vous, Claude Biamétonon, chers téléspectateurs. Merci aussi pour l'attention. Au revoir.